La prophétie de Jésus sur l'apôtre Pierre peut nous donner une grande leçon sur la manière de prophétiser. Nous devons faire très attention. Des fois, nous pensons que nous sommes en train de prophétiser, mais nous commettons des erreurs. Et vous savez, beaucoup de prophètes n'aiment jamais reconnaître leurs erreurs. Quand vous allez lui dire que vous avez mal fait, vous avez mal prophétisé, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Il va vous dire, toi tu es qui pour me... Je me rappelle d'une prophétesse qui m'a dit, hé, toi, pasteur, tu contestes avec moi les prophètes. Moi, je suis prophète, je suis prophétesse et je parle. Toi, pasteur, tu dois obéir. Ah, mon Dieu, ça c'est grave. Alors, nous allons lire un texte, vous allez voir, et ça va nous ouvrir à comprendre la manière de prophétiser. Loin de nous l'idée de dire que non, tout ce qu'on dit, ce sont des fausses prophéties. Mais la méthode, la méthodologie, ce n'est pas ce que Jésus a prévu dans la Bible. Et appliquons la méthodologie biblique. Et puis nos prophéties auront des valeurs. Vous allez voir que plusieurs personnes donnent des prophéties. Parfois les prophéties ne s'accomplissent pas. Eux-mêmes ne comprennent même pas c'est quoi, qu'est-ce qui arrive. Et tout le monde, peut-être quand une prophétie s'accomplit, tout le monde vient pour dire, ah voilà, j'avais dit, ma prophétie s'est accomplie. Nous ne sommes pas dans une course. La prophétie n'est pas une mesure de la grandeur ou même de la communion avec Dieu. C'est juste un don. Dieu peut donner une prophétie même à travers un animal. Dieu peut donner un message même à travers un fou. C'est juste un don que Dieu fait, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui te rend supérieur, ou bien qui te rend grand, ou bien qui te rend capable de dépasser les autres, non. Nous ne sommes pas dans une course pour savoir qui est le vrai serviteur ou le faux serviteur, non. Nous n'avons pas besoin. Nous le saurons tous les jours où nous serons au ciel. Dieu nous dira qui était le vrai et qui était le faux. Parce que lui-même le dit. Je dirai aux uns et aux autres, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Les autres diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils ont prophétisé. Ils étaient sur la terre. Ils l'ont fait au nom du Seigneur. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, le fait de prophétiser ne fait pas de vous un grand ou un meilleur prophète, non. Non, non. Le fait de prophétiser ne fait pas de vous une personne particulière, non. Vous êtes juste un simple ouvrier, un simple serviteur de Dieu. Donc alors, utilisez des prophéties à bon escient. Déjà, nous allons voir la méthode de Jésus et vous allez comprendre de quoi je vais parler. Allons-y. Luc 22, verset 31. Le Seigneur Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Cette prophétie est négative. La prophétie, elle est négative. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de mal. Quelque chose qui ne peut pas consoler quelqu'un. Vous voyez? Il dit que Satan vous a réclamé. Il va vous cribler comme le froment. Et puis, écoutez, Satan n'avait pas seulement réclamé Pierre. Il avait réclamé tous les disciples. Il voulait les cribler comme le froment. Et vous avez vu, tous les disciples avaient abandonné Jésus, sauf Pierre, qui les suivait derrière. Et Jésus lui dit, toutefois. Vous voyez, quand quelqu'un dit toutefois, c'est comme s'il annulait l'ancienne prophétie. Toutefois. Ou bien mais. On va lire ça, Luc 22, verset 32. Mais, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est le mais de Jésus qui a un problème. Vous savez, quand quelqu'un dit mais, il atténue ou alors il annule ce qu'il a dit avant. J'ai vu Satan venir vous réclamer, vous prendre et il cherchait à vous cribler comme le froment. Mais, j'ai prié. Au fait, c'est le grand problème. Avant de donner une prophétie négative, vous devez être sûr que vous avez déjà appliqué les mains. Par exemple, vous venez dans une nation comme la RDC, vous dites aux gens, ils disent non, bon, voilà, la RDC, la guerre va continuer, beaucoup de gens vont mourir, tout ça, c'est bien. C'est une bonne prophétie. Elle n'est pas fausse non plus. Mais la méthodologie de Jésus n'était pas comme ça. Jésus dit, j'ai prié. J'ai enlevé ça devant Dieu. C'est alors que je suis venu vous dire. Est-ce que vous comprenez? Enlevez d'abord ça devant Dieu. La responsabilité du prophète n'est pas de donner une prophétie négative. Un prophète n'est pas appelé à donner une prophétie négative. Un prophète est appelé à donner une prophétie positive. Pourquoi? La condition de la prophétie
est donné, c'est défini même dans cette même Bible. Que fait les prophètes? Les prophètes, au contraire, écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Le ministère prophétique a 3 objectifs. Parler aux hommes pour les exhorter, les consoler et les édifier. Maintenant, toute prophétie qui vient de la bouche d'un prophète doit remplir ces 3 conditions. Exhorter, consoler et édifier. C'est-à-dire, même si quelqu'un était affaibli, la prophétie vient pour relever. La prophétie vient pour relever la foi de quelqu'un. Alors, pour que cela se passe ainsi, il faudra qu'il y ait des transformateurs. Les transformateurs, ce sont des prophètes. Dieu leur donne un message négatif. Ils transforment le message négatif en message positif. C'est ça un transformateur. Les prophètes ne doivent pas seulement cesser d'être des prophètes, ils doivent être des prophètes transformateurs. C'est-à-dire le courant vient de haute intensité. Quand ça tombe sur lui, il transforme le courant en 220 qui peut être utilisé par nos appareils. Sinon, vous allez envoyer un courant de 500 MW. Mais quand ça va entrer dans nos maisons, ça va brûler tous les appareils, même nos maisons. C'est ce que font certaines prophéties. Vous envoyez la prophétie telle que c'est sorti de l'usine, de la centrale hydroélectrique. Vous l'envoyez directement dans la maison. Il faudra qu'il y ait un transformateur. Tu transformes, il dit Dieu a envoyé un courant de 500 volts. Mais moi je l'ai transformé, voici je vous donne un courant de 220 que nous pouvons utiliser. Mais il ne faudra pas qu'aujourd'hui, vous puissiez commencer à déranger tout un peuple, toute une population. Voilà, Dieu m'a dit ça, je vois le noir, je vois ceci. C'est pas mal, c'est un message que tu as reçu. Je ne dis même pas que ta prophétie est fausse. Mais seulement ce que je te demande, c'est de dire la vérité au peuple. Et cette vérité, c'est quand tu as déjà transformé la prophétie par tes prières, comme Jésus l'a fait. Jésus a reçu une prophétie négative sur les apôtres. Il dit, bon, écoutez, j'ai vu Satan vous cribler, vous tous, mais j'ai prié pour vous. C'est-à-dire, avant de livrer le message, vous-même, prophète, vous devez prier, vous devez prendre la responsabilité de devenir intercesseur. Les prophètes sont des transformateurs des messages de Dieu. Regardez la façon dont les autres donnaient les messages. Je suis dans le livre d'Ésaïe 40, verset 1. Consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Parlez au cœur de la RDC et dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Nos péchés à nous, Dieu a multiplié les doubles. Voilà pourquoi la souffrance nous est arrivée. Un chrétien ne doit pas craindre de mauvaises nouvelles. Consolez mon peuple, consolez, dit votre Dieu. L'objectif des prophètes, c'est de consoler le peuple. Nous souffrons trop déjà. Vous nous amenez des prophéties négatives, c'est bien, mais transformez-les avant de nous les donner. Parce que ce peuple souffre déjà. Sinon, vous allez contribuer à l'œuvre du diable. Quelle est l'œuvre du diable? C'est de faire peur. L'œuvre du diable, c'est de traumatiser le peuple avec des messages, avec des prophéties. Et quand le peuple écoute comme ça, il dit finalement, on nous dit de prier. Je me rappelle de quelqu'un qui a reçu une prophétie, venait d'un jeûne de plusieurs jours. Et il rencontre une prophétesse qui lui dit que non, ta vie est sèche, tu es en train de souffrir. Je vois là la mort devant toi. Et puis c'est fini. Il dit, ah, tu dois beaucoup prier. Le monsieur s'est dit, mais moi je viens d'une prière, de 7 jours d'ailleurs. Mais comment est-ce que je dois encore prier plus que ce que je viens de prier? C'est que Dieu ne me connaît pas, ça l'a découragé. Il dit, ah, c'est que Dieu ne me voit pas, c'est que Dieu ne m'entend pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas dans quel état se trouve une personne avant de lui donner le message. Vous ne savez pas dans quelle situation se trouvent des gens. Quand vous donnez des messages, soyez sûr que Dieu vous avez prié, vous avez jeûné. Dieu vous a dit, j'enlève cette souffrance que je voulais donner au peuple congolais. Mais dis-leur ceci, qu'ils persévèrent, qu'ils prient. Dis à leurs autorités ceci, qu'ils organisent autant de jours. Mais vous arrivez, non, bon, priez, vous allez voir. Mais nous prions déjà. Ne nous découragez pas avec des messages. Venez amener un message que vous avez déjà transformé. Vous nous dites seulement les directives.